Ne croyez pas que je n'ai écrit que des histoires tristes. Voulez-vous maintenant une chose plus joyeuse, plus cordiale et même, disons-le, plus gaillarde? Un conte de fées pour grandes personnes. C'est une assez longue nouvelle qui se passe en Normandie. Elle commence dans une petite ville, un petit port de la Manche, et dans un quartier qui n'est pas précisément le quartier résidentiel. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. C'est l'histoire d'une maison. Pas une maison de rapport, du moins dans le sens où on l'entend généralement. C'était une maison, comment dirais-je, je ne voudrais pas vous choquer ni vous effrayer. Enfin, c'était une maison. Mais c'était une maison très bien tenue. On allait là chaque soir, vers 11 heures, comme au café, simplement. Ils s'y retrouvaient à 6 ou 8, toujours les mêmes, non pas des noceurs, mais des hommes honorables, des commerçants, des jeunes gens de la ville. Et l'on prenait sa chartreuse en lutinant quelque peu les filles, ou bien on causait sérieusement avec madame, que tout le monde respectait. Trop tard. Madame, issue d'une bonne famille de paysans, avait accepté cette profession absolument comme elle serait devenue modiste ou lingère. Le préjugé si violent et si vivace dans les villes n'existait pas dans la campagne normande. Le paysan disait « c'est un bon métier ». Et il envoyait son enfant tenir un harem de filles comme il l'eût envoyé diriger un pensionnat de demoiselles. Cette maison, du reste, était venue par héritage d'un oncle. Monsieur et madame, autrefois aubergistes, avaient immédiatement liquidé, jugeant la nouvelle affaire plus avantageuse. Et ils étaient arrivés un beau matin prendre la direction de l'entreprise qui périclitait en l'absence des patrons. C'étaient de braves gens qui se firent aimer tout de suite de leur personnel et des voisins. Monsieur mourut d'un coup de sang 2 ans plus tard. Sa nouvelle profession l'entretenant dans la mollesse et l'immobilité, il était devenu très gros et la santé l'avait étouffé.